L'année cinéma 2021 est sans conteste marquée par l'avènement des femmes cinéastes, que cela soit dans les plus grands festivals du monde comme Cannes ou Venise, mais aussi pour les trophées les plus convoités comme les Oscars ou le Prix Lumière. Retour en images sur une année d'un genre exceptionnel. Une année qui a commencé avec la consécration de Chloé Zhao qui, après le Lion d'Or à Venise en 2020, remporte au mois d'avril 3 Oscars pour Nomadland, meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice pour Frances McDormand. Une victoire historique pour un film réalisé par une femme, avec pour sujet aussi un personnage de veuve qui se retrouve sur les routes avec son camping-car sans domicile fixe. Chloé Zhao, venue du film indépendant, a été engagée par Marvel pour son dernier opus, Eternals, sorti à l'automne sur les écrans. Comme les Oscars repoussés de 2 mois en raison du Covid, le Festival de Cannes s'est tenu en juillet cette année au lieu du traditionnel mois de mai. Présidé par Spike Lee, le jury a récompensé Titane de la jeune réalisatrice française Julia Ducournau. C'est drôle, mais tous les réalisateurs et la réalisatrice qui ont reçu la palme avant ont sûrement dû se dire la même chose que moi, dans le sens où je ne pense pas qu'on puisse, en tant que réalisateur ou réalisatrice, considérer que son film est parfait. C'est pas possible. En fait, c'est beau que finalement ça salue les imperfections qui font finalement le cœur et l'énergie des films, je pense. Un film imparfait donc, qui a d'ailleurs divisé la critique comme le public. Un film de genre, dans les 2 sens du terme, Titane ressemble à un thriller gore qui joue également sur les identités sexuelles. Titane apporte en tout cas clairement du sang neuf et un regard féminin différent sur le cinéma. À Venise aussi, les femmes ont été à l'honneur et c'est également une Française, Audrey Diwan, qui a reçu la récompense suprême, le Lion d'Or, pour son film L'événement sur l'avortement impossible d'une jeune étudiante dans la France des années 60. J'ai fait ce film un peu comme on pousse un cri, en essayant de voir jusqu'où il résonnerait. Et ce soir, j'ai l'impression d'avoir été entendue, en fait. Voilà. Je veux poursuivre mes études. Allez-vous-en, mademoiselle, nous n'avons plus rien à nous dire. Un film en apnée en compagnie d'Anne qui n'aura de cesse de chercher à avorter pour garder sa liberté dans une France sous De Gaulle patriarcale et phallocrate. Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie? Un sujet universel pour un film essentiel, magnifiquement interprété par l'actrice franco-roumaine Anna Maria Vartolomei. C'est vrai ce que c'est pénible. Enfin, à l'automne à Lyon, c'est l'immense cinéaste néo-zélandaise Jane Campion qui a été récompensée par le Prix Lumière 2021, une sorte de prix Nobel du cinéma donné dans la ville des Frères Lumière, inventeurs du cinématographe. Jane Campion y rend hommage au 7e art. J'ai l'impression que ça a rendu ma vie possible. Grandir dans le cinéma, ça a vraiment fonctionné pour moi. J'avais l'impression que le cinéma, c'était de voir des adultes extraordinaires, avec une grande imagination, qui répondaient à de grandes questions, comme « Pourquoi sommes-nous ici ? Quelles sont les possibilités d'aimer ? Qui suis-je ? Quel est notre avenir ?» Dans son dernier film, Le pouvoir du chien, The Power of the Dog, avec Benedict Cumberbatch, elle pose son regard de femme sur un cow-boy brutal et macho qui cache un lourd secret. Le film est sorti directement sur Netflix en novembre.